François de Rugy, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes député de Loire-Atlantique, ancien ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron et ancien président de l'Assemblée nationale. Vous menez la liste La région de tous les progrès pour la majorité présidentielle, une liste qui a recueilli près de 12% des voix dimanche. Je voulais revenir avec vous d'abord, François de Rugy, sur l'abstention. Évidemment, 69,3% d'abstention dans la région des Pays de la Loire. C'est la deuxième région de France où on a le moins voté dimanche dernier. Dans votre programme, pour combattre le désintérêt justement des électeurs, vous proposez des conférences économiques, des grands débats, mais après tout ça, vous engagez à quoi ? Alors, il y a un problème de fond sur l'abstention qui n'est pas nouveau, et là, on a été encore plus loin que d'habitude dans la désaffection démocratique, ce qui est pour moi un problème pour le fonctionnement de la démocratie en général, notamment des institutions locales qui, du coup, ne sont plus très légitimes, alors que moi, je suis pour la décentralisation. Donc, je suis depuis fort longtemps pour le vote obligatoire, donc ça, je pense que c'est la mesure la plus forte pour lutter contre l'abstention. La reconnaissance du vote blanc. Le vote à distance ? Non, le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc et le vote par correspondance, dont on a vu qu'il fonctionnait très bien aux États-Unis ou en Allemagne. Et donc, je pense qu'il faut rénover nos façons de voter, car sinon, on parle de suffrage universel, mais en réalité, c'est virtuel. Est-ce que c'est vraiment une façon de voter qui est importante, un mode de vote, ou plutôt, finalement, comment on parle aux citoyens, comment on leur présente les actions, les activités de la région ? Non, je crois que c'est une question de fond sur les droits et les devoirs. Vous savez, sur notre carte d'électeur, il est écrit « Voter est un droit et un devoir civique ». Mais finalement, on n'a gardé que la partie droit. Et dans une société, pour qu'une société vive ensemble, et c'est le projet républicain, la République française, c'est à la fois des droits et des devoirs. Eh bien, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a des règles collectives qui permettent de vivre ensemble. Le vote en fait partie. Ça ne prend pas très longtemps, donc je souhaite vraiment que dimanche prochain, il y ait un sursaut de participation, un sursaut démocratique. J'ai envie de dire, peu importe la liste pour laquelle vous voterez, mais allez voter. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé Jean Castex, le Premier ministre, qui, pour le moment, ne parle pas, en tout cas, de vote obligatoire. Est-ce que toutes ces discussions d'avant-premier tour sur les rumeurs d'alliance, les rencontres avec un tel ou un tel, ça brouille pas aussi le message, ça crée pas une sorte de désintérêt de la part des électeurs ? Moi, je crois qu'il y a aussi une responsabilité médiatique. C'est difficile pour nous, les candidats, de le dire, puisque nous avons besoin des médias pour nous exprimer. Mais c'est vrai qu'à force d'organiser plutôt des polémiques, sur les réseaux sociaux aussi, sur Internet, tout ça fait que on ne voit plus très bien quels sont les enjeux. On voit bien qu'entre les deux tours de cette élection régionale, l'enjeu n'est pas dit clairement. Il devait y avoir un débat, il n'a pas lieu. L'enjeu, pour moi, il est clair. Il y a la volonté de reconstituer l'affrontement entre deux blocs. Et on voit que cet affrontement se fait dans un climat de tension entre un bloc de droite, donc conduit par Mme Morancet pour le Parti Les Républicains, et un bloc de gauche conduit par M. Orphelin. C'est pour ça que vous avez maintenu votre liste aussi au second tour. Oui, pour qu'il y ait une voie de mesure, et j'ai dit dès le soir du premier tour, pour limiter les excès de ces deux blocs et dire, quelle que soit la future majorité, il sera bien d'avoir un groupe d'élus, une force centrale qui défend les idées de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron et qui tempère ses excès. Je ne pensais pas qu'au bout de 3 jours seulement de campagne d'entre-deux tours, nous verrions ce qu'est cette tension entre les deux blocs de gauche et de droite. Nous parlions d'abstention à l'instant. La tranche d'âge qui s'est le plus abstenue, c'est la tranche des 18-24 ans et justement 87% d'abstentionnistes. Et c'est justement une tranche d'âge qui a beaucoup souffert de la crise. Vous proposez, notamment dans votre programme, un meilleur accès au stage et à l'apprentissage. Encore faut-il que les entreprises soient d'accord. Comment les inciter ? Alors d'abord, l'apprentissage n'a jamais eu autant de succès que durant cette année 2020-2021, grâce à la réforme que nous avons conduite au niveau national avec Emmanuel Macron. Réforme de l'apprentissage combattue par toutes les forces politiques, notamment par Christelle Morancet, tête de liste du Parti Les Républicains, et aujourd'hui qui est obligée de reconnaître que c'est un succès. 516 000 contrats d'apprentissage signés en France pour 2020-2021, alors qu'aucun gouvernement n'avait réussi à atteindre l'objectif de 500 000. Donc, au travers de cela, ce que je veux dire pour la jeunesse, c'est que moi, je crois d'abord et avant tout à l'éducation et à la formation. Se former,
quand on est jeune, se former aussi tout au long de la vie pour pouvoir d'abord s'extraire éventuellement de son milieu familial, de ses difficultés, mais aussi d'avoir des perspectives d'emploi, d'activité économique. C'est ça qui permettra à la jeunesse d'avoir une perspective d'avenir plutôt que de promettre des allocations supplémentaires. Malgré tout, on l'a vu aussi, hein, des files d'attente, notamment dans des associations, hein, pour récupérer des sacs alimentaires. On l'a vu également évidemment, à Nantes. Est-ce qu'il y a pas des mesures d'urgence aussi? Et il y en a eu des mesures d'urgence. Nous en avons pris au niveau national avec un certain nombre d'aides d'urgence pour celles et ceux qui étaient le plus en difficulté. Moi, je suis pour que la solidarité fonctionne avec l'État, avec aussi des associations caritatives que nous avons aidées, mais la perspective durable pour les jeunes, c'est de pouvoir se former et avoir un travail, y compris des créations d'entreprises, y compris le fait d'aller faire une année d'études à l'étranger, d'avoir le maximum de perspectives en la matière. Merci beaucoup.